Rendez-vous au sommet. En janvier dernier, à Pau, dans le sud de la France, le président Emmanuel Macron convie ses 5 homologues membres de la force antiterroriste conjointe du G5 Sahel. Sur place, l'Union africaine et l'Union européenne sont également représentées. Ensemble, les protagonistes décident de renforcer leur coopération militaire et de mobiliser de nouveaux alliés au moment où les États-Unis songent à réduire leur présence dans la région. 5 mois plus tard, alors qu'ils tentent avec peine de mobiliser les Européens autour d'une nouvelle force baptisée Takuba, censée intégrer à terme la force française Barkhane, Emmanuel Macron retrouve ses homologues en Mauritanie pour un bilan d'étape. Nous sommes convaincus que la victoire est possible au Sahel et qu'elle est déterminante pour l'équilibre en Afrique et en Europe. Dans le même temps, la force onusienne au Mali, la MINUSMA, voit son mandat renouvelé malgré les réticences de Washington. La communauté internationale, ainsi au chevet du Sahel et donc de Bamako, agitée ces derniers mois par la contestation du M5 réclamant le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Face à cette situation, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dépêche une médiation restée sans succès. Autant d'initiatives internationales qui n'ont pas sorti le Mali de l'impasse dans laquelle il se trouve et qui connaissent peut-être un coup d'arrêt avec l'arrestation par l'armée du président Ibeka et de son Premier ministre, arrestation justement condamnée à l'unanimité par la communauté internationale.